Welcome to the Dark Side et bienvenue dans Holocron, votre chaîne consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui dans Holocron, nous allons parler du cartel des Hutt. Si je vous dis cartel des Hutt, vous me dites forcément Jabba le Hutt, la grande limace baveuse et véreuse de la trilogie originelle. Néanmoins, l'histoire du cartel est longue et riche de plusieurs millénaires. Le cartel est né des ruines encore fumantes de la catastrophe de Varl. Vers 15 000 avant la bataille de Yavin, une terrible guerre civile embrase l'empire des Hutt. Cette guerre entraînant la destruction de Varl, l'un des mondes originels des Hutt. Cette catastrophe conduisit Boudila Estelik Amura à inventer la philosophie du Khajidik. Et vu le nom du mec, j'imagine que la doctrine ça devait être ça. Enterrant le passé belliqueux des Hutt, celui-ci se tourne vers le commerce, pas tout à fait légal bien sûr. Plusieurs grandes règles régissent le cartel. L'élimination d'un concurrent est-elle strictement interdite? Tout comme écraser économiquement un autre membre du cartel. Le cartel est régi par un conseil des Khajidik, régi à son tour par un mogul suprême qui est élu par l'assemblée. C'est quand même ironique qu'un cartel de la drogue soit plus dogmatique et démocratique que la République Galactique elle-même. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Les Hutt prirent rapidement un poids non négligeable dans la galaxie. Bien que n'étant pas une puissance militaire, les Hutt étaient un des acteurs principaux de la géopolitique galactique. Cependant, comme dans tout bon cartel qui se respecte, rien n'est tout rose. Durant la Grande Guerre Galactique, certains membres devinrent dissidents comme Broga, Gela et Porto, quittant le cartel et formant l'organisation criminelle dénommée les Trois Familles. Réalisant d'énormes profits sur la planète Kesh, cette réussite entraîna rapidement certaines petites tensions. Et comme si ça ne suffisait pas, devenant alliés de la République, les Trois Familles violèrent leur neutralité. Le mogul de l'époque, Karaga, les radia alors de l'organisation. Cette décision n'est alors que le début d'une longue chute en enfer. Offensés par cet acte, les impériaux prirent en charge l'élimination pure et simple des Trois Familles. Karaga l'inflexible fit aussi des siennes en conquérant avec les ressources propres à l'organisation plusieurs mondes aux alentours. Un acte qui bien sûr bouleversera l'équilibre politique galactique. Devant le refus du mogul et son attitude agressive, l'Empire et la République envoyèrent une équipe d'intervention qui, après une intense bataille et un combat acharné, réussirent à vaincre le Hutt. Cependant, il y a un mais, la mort du leader du cartel risquait de mettre l'existence même du cartel en péril. Il fallait donc élire d'urgence un nouveau chef. Toboro fut alors choisi, en apparence sage celui-ci masquait en réalité une sombre destinée. Fou et avide, celui-ci rêve du grand retour de l'Empire Hutt. Sur la planète Makeb, Toboro découvre une substance capable de lui fournir une armée considérable. Cette armée lui aurait permis de rivaliser avec l'Empire Sith et la République Galactique, un nouvel acteur dans un conflit déjà suffisamment complexe. S'entourant d'esprits éclairés comme Juvarilip, Augurob, Toboro constitue à lui seul une véritable menace galactique. Toboro et l'Isotope 5 devaient alors être stoppés par n'importe quel moyen. Intervenant sur Makeb, la République et les Sith mirent les Hutt en déroute. Toboro mort, Makeb au bord de la destruction, le cartel s'allia rapidement à la République. Une alliance précaire qui ne tarda pas, bien sûr, à voler en éclats. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, vraiment, ça m'aide énormément. Donc s'il vous plaît, laissez un pouce bleu si l'épisode vous a plu. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a déplu, ce que vous voulez que j'améliore, etc. Franchement, faites-vous plaisir, vous savez que je suis quelqu'un de très ouvert à la critique et que je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, faites-vous plaisir, partagez un maximum la vidéo et abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais remercier Star Wars Chronicles. Sans lui, j'aurais juste pas pu réaliser cet épisode. C'est vraiment super sympa lui de m'avoir laissé utiliser l'un de ses articles. Enfin, j'ai pu m'inspirer de cet article, voilà, parce qu'il m'a donné sa permission et c'est super sympa à lui. Donc voilà, en description, je laisse justement le lien vers sa page Facebook. Il réalise plein d'articles super détaillés. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de génial, parce que c'est un passionné comme vous et moi, et c'est vraiment super. Donc je vous encourage à y aller, à lire ses articles. C'est vraiment de qualité. Donc franchement, profitez et foncez sur sa page Facebook, foncez sur Star Wars Chronicles. Donc voilà, moi je vous dis à très vite les amis pour Putacron, et que la force soit avec vous.